L'abstention a atteint un niveau record dimanche dernier avec 2 électeurs sur 3 qui ne se sont pas rendus aux urnes. Un chiffre qui se situe plus près des 70% si on compte les bulletins blancs et nuls. Un chiffre encore plus bas si on prend en compte les 7% de Français en âge de voter mais non inscrits sur les listes électorales selon l'INSEE dans une étude publiée il y a 2 ans. Bref, les Français ont fait la grève des isoloirs et le premier chiffre qui sera observé pour le second tour de ce soir sera le chiffre de l'abstention. En effet, quelle sera la légitimité des personnes élues par moins de 10% des inscrits dans des régions où auront lieu des triangulaires, quadrangulaires ou des pentagulaires? C'est la première fois que ça arrive, comme en Bretagne ou en Nouvelle-Aquitaine. Est-on encore dans une démocratie apaisée quand si peu d'électeurs se rendent aux urnes? Les Français vont-ils se rendre aux urnes pour le second tour? C'est notre débat du dimanche. Et vous êtes 78% à dire non pour le moment. Avec nous pour en débattre, Rachel Binas, journaliste indépendante. Bonjour Rachel. Bonjour. Et Adrien Matou, journaliste politique à Marianne. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Les sondeurs prévoyaient 60% d'abstention, ça a été bien plus et encore pire. Comment expliquez-vous ce chiffre catastrophique, Rachel Binas? Plusieurs pistes. Déjà des enjeux qui sont peu clairs pour ce type de scrutin, hein, c'est pas nouveau. On a toujours connu une abstention assez forte pour ces scrutins intermédiaires. Une offre politique des partis qui est de plus en plus homogène. En fait, le seul enjeu, on avait l'impression, c'est la manière dont ça avait été présenté, c'était un enjeu stratégique, voire même un enjeu tactique. Est-ce que le Rassemblement national allait passer ou pas dans certaines régions? Mais sinon, une grande difficulté à lire véritablement les problématiques auxquelles se référait ce scrutin. On a observé aussi quelques ratés lors des distributions des professions de foi. Même pour le second tour, hein. Même pour le second tour, il y en a plein qui disent j'ai reçu, j'ai rien reçu du tout, ou j'ai reçu mais pas toutes les listes. Alors pour le premier tour, on sait que ça a compté, hein, que ça a pesé justement dans l'abstention. Et puis également des difficultés à se projeter dans ce nouvel espace depuis la refonte des régions par Hollande, avec une espèce de pulse qui ne signifie plus forcément grand-chose pour certains citoyens. Adrien Matou, vous avez imaginé une telle abstention ? Peut-être pas à ce niveau-là, mais en raison des causes qu'a évoqué Rachel, mais on pourrait en citer d'autres, ça ne me surprend pas outre mesure. En fait, moi, d'ailleurs, ça m'a assez amusé de voir que, notamment la majorité, après le premier tour des régionales, ne parlait que de vote électronique ou de vote obligatoire, etc. Ça me semble être la raison la moins importante de l'abstention. C'est vraiment, là on est dans le futile, dans l'accessoire. Les raisons profondes, bon, Rachel les a un petit peu évoquées, l'offre politique qui n'est pas satisfaisante, mais aussi la complexité de ces scrutins. Les régionales et les départementales, on a décidé de les mettre en même temps. Mais c'est pas le même mode de scrutin. Pas le même mode de scrutin. Il y a un scrutin proportionnel, il y a un scrutin avec des binômes dans les cantons. Majoritaire dans les cantons. Dans les régions, les listes sont par département. C'est quand même. Oui. On fait mais tout pour embrouiller les gens. Mais on peut changer de département entre le premier et le second tour. Exactement. Combien de Français, et je dis ça sans aucune condescendance parce que je le savais pas avant de me renseigner, combien de Français connaissent dans le détail les compétences d'une région et les compétences d'un département? Enfin, honnêtement, on fait pas grand-chose pour que les gens se mobilisent. Et en plus, je dirais que les gens ont le sentiment, et pas forcément à tort, que leur vote ne pèse pas vraiment sur la politique. Le vote pour les régionales en particulier. Est-ce que le vote pour les régionales va changer la vie d'une personne? Honnêtement, c'est difficile de le dire. Il y a une catégorie d'âge, ça vous concerne Adrien Matou et Rachel Binas, malheureusement ça ne me concerne plus moi, qui votent moins que toutes les autres, c'est les jeunes, 87% d'abstention. Comment vous expliquez ça, Rachel ? Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Là, je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Adrien, c'est-à-dire que déjà, les enjeux sont très peu clairs. On ne sait pas, encore une fois, quelles sont véritablement les compétences des régions, des départements. Et puis, honnêtement, on peut se dire de manière assez légitime quelle serait véritablement la différence de politique entre une région aux mains des LR ou une région aux mains du PS. Honnêtement, à mon avis, c'est des subtilités qui sont difficilement saisissables. Concernant les jeunes, on observe en effet une espèce de crise de la démocratie ou crise de régime assez profonde, pas seulement d'ailleurs sur ce type de scrutin, mais des mobilisations qui
qui change. Si vous voulez, les partis ne mobilisent plus, les syndicats non plus, sauf certaines générations avec un âge un petit peu plus important. Ça peut s'expliquer aussi par l'offre, hein, tout simplement, de ces partis. Et on observe chez ces jeunes des mobilisations qui vont prendre d'autres formes. Par le biais d'associations, de mouvements tels que Nuit debout, etc. Donc il y a une espèce de glissement en réalité, et de nombreux jeunes se disent que finalement les partis ils ne se retrouvent plus dans les partis politiques, ni même dans les syndicats, qui ne répondent plus réellement aux problèmes qu'eux peuvent rencontrer. Donc il y a cette mobilisation qui leur est propre, qui tendent à développer. Adrien Matou, comment est-ce que vous expliquez, Adrien, ces jeunes 87% qui ne vont pas voter? Ça, c'est un score brejnevien, 87%. Hein. Sauf que c'est pour personne. Oui. Alors déjà, et combien votent blancs dans les 13% qui vont voter? On pourrait poser la question. Ouais. Oui. Alors déjà, on peut un petit peu retourner la question. C'est-à-dire que les jeunes ont toujours beaucoup moins voté que les autres dans toutes les élections. Ça depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Maintenant, dans les proportions assez inouïes aujourd'hui, peut-être ça marche un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que les partis politiques savent très bien que les retraités sont les plus nombreux à voter. Et on pourrait se dire que depuis une trentaine d'années, la politique française est menée en priorité en direction des intérêts des retraités. Et c'est normal, parce qu'ils sont plus nombreux à voter. Regardez, quand Emmanuel Macron a voulu abaisser la CSG, la mobilisation des retraités était phénoménale. Les jeunes, c'est pas pareil. Après, on peut aussi avoir un regard un petit peu critique sur cette génération qui est la mienne, donc j'hésite pas à le faire. C'est une génération qui a plus de mal à se projeter dans le collectif, qui a tendance à être plus individualiste, et à se replier sur des luttes politiques, mais qui vont être un petit peu sectorielles. Rachel a parlé de Nuit debout, vous avez aussi les mobilisations pour le climat. Mais c'est une génération mobilisée, engagée, mais qui est un petit peu le sommet de l'iceberg et qui cache la masse des jeunes qui sont un petit peu dépolitisés et qui ont du mal à se préoccuper du sort du pays. Dimanche dernier, le débat du Grand Matin Week-end de Sud Radio, c'était déjà sur l'abstention qui a été prévue à 60% par nos amis de l'IFOP. L'IFOP qui sera avec nous ce soir pour la soirée électorale animée par Philippe Rossi avec les vraies voix. Ce sera Romain Ben-David qui sera avec nous. Un des débatteurs qui va rendre demain un rapport à la Fondation Jean Jaurès sur l'abstention, a parlé de séparatisme. Est-ce que quelque part, c'est pas un séparatisme citoyen, le fait de ne plus voter, Rachel? Le fait de ne plus voter, là on va un peu vite en besogne. Alors certes, l'abstention était très importante au premier tour. Il y a fort à parier qu'il y a un sursaut en fait au second tour. On l'a observé en 2004, en 2010, il y avait plus 5 points de participation, plus 10 points de participation en 2015 entre le premier et le second tour. Je suis pas sûre vraiment que ce scrutin nous donne réellement, soit le bon baromètre pour connaître la mobilisation politique de manière générale. On peut se douter que aux élections présidentielles, la mobilisation sera plus importante. Ensuite, bien sûr qu'il y a on peut voir une forme de séparatisme, je ne sais pas si le mot est adéquat, mais de crise de régime ou de crise de la démocratie qui impacte surtout, qui touche tout particulièrement certaines catégories en fait socio-professionnelles. On sait que la mobilisation peut être, même chez les jeunes, hein, d'ailleurs c'est important de le signaler, même chez les jeunes, la mobilisation est plus importante quand on est issu d'une famille, on va dire CSP+, etc. Donc oui, il y a en effet une crise qui est importante, qui peut parfois se cristalliser autour de votes auprès de partis dits radicaux, la France Insoumise, le Rassemblement National. Or, on se rend compte quand même à cette élection-ci qu'il n'y a pas eu de déplacement pour voter avec un vote, si je puis dire, hostile à Macron, puisque les électeurs du Rassemblement National et de Mélenchon ne se sont pas déplacés. Mais il y a fort à parier que pour des enjeux un peu plus nationaux, la participation sera plus importante. Adrien, on peut parler de séparatisme électoral ? Alors, il y a une connotation un peu accusatoire dans le terme qui me plaît pas trop. Je cite un des débatteurs. Hein. Ouais. Moi, alors, je sais pas si séparatisme est le bon terme, mais on pourra. C'était Dorian Dreuil, exactement. On pourra être vraiment inquiet si les chiffres de l'abstention sont très, très élevés pour la présidentielle. Le fait que les gens se déplacent pas en masse pour déterminer la politique des transports de la Nouvelle-Aquitaine, j'appelle pas ça du séparatisme démocratique. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne croient plus, en fait, en la dramatisation des enjeux. Je vais vous donner un exemple sur la région PACA.
vous avez toute la question du Front républicain. Est-ce que les gens ont vraiment l'impression de faire face à la menace fasciste en allant voter pour Renaud Muselier plutôt que pour Thierry Mariani? Vous voyez, il y a quand même un décalage entre ce que le monde politique raconte, ce que les politiques médiatiques du jour racontent, et la vie des gens. Et tout simplement, moi je trouve que les gens attachent peu d'importance à ces élections régionales et départementales parce qu'ils n'ont pas le sentiment, à juste titre, qu'elles vont changer leur vie. Mais Rachel Binas a rappelé une chose, et je voudrais vous faire réagir, Adrien. Les CSP+, vont voter, et on l'a vu, les jeunes ne votent pas, les classes populaires non plus. Pourquoi ? Alors déjà, je nuance ça quand même parce que il y a aussi beaucoup d'abstention chez les CSP+, pour ce scrutin-là. Pour les régionales. Oui. Même si c'est vrai que les classes populaires votent moins. Les classes populaires votent moins, tout simplement, c'est un petit peu comme pour les jeunes. La politique de la France, depuis pas mal de temps, n'est pas faite en fonction de leurs intérêts. Ils ont l'impression qu'ils perdent, c'est-à-dire que les classes populaires ont objectivement perdu en 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron. Mais il y a aussi le sentiment que la politique est impuissante à changer leur vie. Pourquoi ? Il y a deux raisons rapidement. Vous avez cet empilement de structures, départements, régions, communes, intercommunalités, États, qui rend le tout un petit peu illisible. Et vous avez quand même l'appartenance de la France à l'Union européenne qui contraint les politiques françaises, qui les enserre dans un carcan et qui fait qu'on ne peut pas tout faire pour changer la vie des gens. Dernière question à tous les deux, je vous lance dans les pronostics. Rachel Binas, combien de participations ce soir ? Moi, je suis nulle en pronostic. Écoutez, je vais dire, allez, je dis qu'on prend... allez, 60%. 60% de participation ou d'abstention ? Non, 60% d'abstention, excusez-moi. Taux d'abstention ce soir, Adrien. Oui, si je devais jouer les oracles... Parce que c'est le seul enjeu. Hein. Ouais. Faites le Paul Le Poulpe, vous qui aimez le football. C'est ça. Je dirais entre 35 et 40% de participation. Ah oui, donc vous êtes à peu près... Je pense pas que ça bougera significativement par rapport au premier tour. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Rachel Binas, journaliste indépendante. Merci. Adrien Matou, journaliste politique à Marianne Verdict. 77,7% d'entre vous pensent que les Français ne vont pas se rendre aux urnes pour ce second tour des régionales aujourd'hui. De suite, Osez investir. Thomas Binet, il reçoit dans l'hebdo Frédéric Boll, président de Swiss Life Asset Managers, et Alexandre Pell, acteur et humoriste dans le club.